8h, 11h. 8h, 11h. Mieux vaut le savoir avec Federica. Et si vous avez envie de bien vous projeter dans la vie, si vous avez envie de mettre tous les atouts visibles, invisibles, matériels, immatériels de votre côté pour réussir votre vie et même peut-être insuffler déjà cette démarche à vos enfants, je vous invite à rester avec nous encore une fois jusqu'à 11h. Allez, José Versol pour la musique avec un type Panilambou et nous qu'arriver, nous juste après ça. Venezuela, c'est l'amour Panilambou. Nous qui vu monter Canada, c'est l'amour Panilambou. On ira tout voir les chutes du Niagara, c'est l'amour Panilambou. Manquez maintenant les courbes l'Himalaya, c'est l'amour Panilambou. Parti bradon pour vacances au Canada, c'est l'amour Panilambou. Doudou à nous parti faire shopping à Dubaï. C'est l'amour Panilambou. Faut que nous pas oublier, joie nous t'émailler. C'était pour le meilleur, le pire nous t'a dit oui. Mais les pires rivés, nous tout à serrer. Nous dormi de couteau, doudou chéri, tout ça fini. Manquez maintenant découvert l'Himalaya. Pour vacances au Canada, c'est l'amour Panilambou. Nous qui voyager à souvent de Sea, c'est l'amour Panilambou. Pour faire le tour du monde avec toi, Malova, c'est l'amour Panilambou. Le bonheur sur la terre, un doux miel la mer, c'est l'amour Panilambou. L'amour toujours plus belle sur vous et pour faire rire, c'est l'amour Panilambou. Je dis moi un jour nous m'en savons pas trop ça. C'est l'amour Panilambou. Oh ma douce lova moins qu'à tomber l'état. C'est l'amour Panilambou. Faut que nous pas oublier, joue à nous t'émailler. C'était pour le meilleur le pire, nous t'ai dit oui. Mais les pires rivés, nous tout allait serrer. Nous dormis de couteau, ni alias nous tomber dans de l'eau. Manquez maintenant découvrir l'Himalaya. C'est l'amour Panilambou. Aïe 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 doudou, ou pas qu'attendre rien. C'est l'amour Panilambou. Même si moi pas au dernier ma cloto. C'est l'amour Panilambou. Moi un jour nous moi qu'attendre l'état. C'est l'amour Panilambou. Même si moi pas au tout ça où t'es en vie. C'est l'amour Panilambou. Doudou ma cabane tout ça où on est. C'est l'amour Panilambou. Moi ça crie bon Dieu bon Dieu sur coupe à nous. C'est l'amour Panilambou. Où ça vient doudou moi ça qu'a fini fou fou fou. C'est l'amour Panilambou. On nous danse et doudou. Nous n'y a problème de communication. La famille dit nous ça c'est une malédiction. Yo t'es qu'à crier nous les inséparables. Je dis à quasiment c'est un misérable. Nous n'y a problème de communication. La famille dit nous qu'à mancher compassion. Yo t'es qu'à prendre pour des frères jumeaux. J'en dis joie, laisse nous tomber dans l'eau. M'en les mains nous découvrir l'Himalaya tout. Et si vous voulez nous caillons Panama, c'est l'amour Panilambou. Ah ouais, aïe, aïe, doudou, vous parlez de son aïe. Même si moi bas tout ça où t'es en vie. C'est l'amour Panilambou. Où ça moi à genoux moi qu'à tomber l'état. C'est l'amour Panilambou. J'en dis moi qu'à bas tout ça où t'es en main. C'est l'amour Panilambou.
mais ma flotte. Mais l'amour, pas de l'amour. C'est le bagage, you dit qu'il fait un plaisir. C'est l'amour, pas de l'amour. À la première. Mieux vaut le savoir. Avec Federica. La première. 10h10 sur notre antenne, c'est l'amour, banni l'amour. Oh bah, et comme ça, j'avoue qu'on faisait beaucoup de choses. On recevait nos invités, nos intervenantes ce matin. Et en plus, on essayait d'avoir, je vous avais dit qu'on a fait une petite surprise à Laurie Lienafa, de la coach de Foxy Academy. Elle peut pas être avec nous en studio ce matin. Et d'ailleurs, elle est très, très, très prise là, en plein milieu de jury. Coucou Laurie, je pensais même pas qu'on serait arrivé à t'avoir. Coucou Frédé, comment vas-tu? Toujours très active à la Foxy Academy. Ça va bien. Je suis bien entourée en plus ce matin. Toujours avec Julie Bonfrat du cours Julie que tu connais déjà. Et puis je souhaitais te présenter Syringa Jean-Baptiste. Malheureusement, tu vas pas la retrouver donc en studio. Mais elle me dit déjà, mais je connais. Mais moi j'aime bien faire des rencontres physiques, tu vois, autour de moi. Mais ouais, elles se connaissent déjà très très bien. On se connaît très très bien, Sissi et moi. Et coucou Julie, bonjour à tous les auditeurs. Coucou Laurie. Bonjour. Alors Laurie, on rappelle la Foxy Academy, on va te garder juste une petite seconde, enfin 2 petites minutes. On a 2 sujets ce matin. Tu sais, avec Julie, on va parler de sommeil, on va parler du sommeil important pour les enfants, évidemment, encore en apprentissage. Et puis évidemment, avec Syringa, tu connais déjà aussi, on va parler de son événement à venir, reprend ton pouvoir. On va parler de la loi de l'attraction, les rêves, le côté vibratoire, les vibrations, etc., etc. Et l'abondance. Mon Dieu, pourquoi tu mets autant d'entrain et d'allant quand tu dis ça? C'est important, l'abondance? L'abondance, c'est très important. C'est très important d'y croire. C'est très important de croire qu'on l'a déjà dans notre vie. Et je crois que participer aux ateliers de Sissi et surtout à son événement sera quelque chose d'extraordinaire pour toutes les personnes qui passeront ce cap. Et si tu devais donner une définition à l'abondance, ce serait quoi pour toi, Laurie? Alors, l'abondance... j'ai bien retenu mes leçons, je crois. L'abondance, eh bien... J'ai bien dit, ce serait quoi pour toi? Oui, j'ai pas dit merci, j'ai bien dit pour toi. Oui, pour moi. Pour toi, Laurie Lienafa. Tout à fait. La définition que je donne à l'abondance, eh bien, c'est d'être dans la gratitude et de ce que l'on a. Il faut savoir que ce n'est pas parce que quelque chose n'existe pas encore en tout cas qui n'est pas palpable, visible, qu'il n'existe pas. Dès qu'on y croit, parce que la pensée est créatrice, je crois qu'on est capable de tout avoir dans sa vie, tout ce que l'on veut. Et pour moi, l'abondance, eh bien, c'est ça. C'est être dans la persuasion, dans la conviction que l'on a tout ce que l'on désire dans sa vie. Et on rappelle qu'avec la Foxy Academy, justement, ta mission à toi, c'est d'accompagner les parents, d'accompagner les adultes aussi à s'épanouir. Oui, tout à fait. La Foxy Academy est donc le premier cabinet d'accompagnement en relationnel. C'est vrai que ma formation initiale de coach parental a fait que j'ai été en contact avec énormément de parents et j'ai voulu élargir le spectre de mon activité à tous les adultes dans tous les domaines de leur vie. Et aujourd'hui, effectivement, j'aide tous les adultes à relever les défis et à atteindre leur objectif dans tous les domaines de leur vie. Et on va te laisser tranquille à partir de maintenant. Voilà. On avait dit que c'était une petite surprise qu'on voulait lui faire. L'émission consacrée le 2e jeudi du mois à l'éducation a été reportée en raison de la spéciale pour les notaires. Et ce matin, on avait un petit créneau avec Julie. On a dit ouais, on le fait. Et on te fait. C'est trop cool. On te fait donc la surprise sur l'antenne. On te laisse repartir vers le jury auquel tu participes. Beaucoup. En tout cas, une très belle émission à vous. Et merci beaucoup de m'avoir fait ce petit coucou. Ça me fait vraiment plaisir. Et pour celles et ceux qui ont besoin d'accompagnement au niveau relationnel, on va laisser le numéro de la Foxy. Alors, le numéro de la Foxy, c'est le 06 96 27 97 14. C'est noté, c'est dit, madame. Très bonne journée. On se retrouvera au mois de mai, bien sûr, en studio peut-être ou par téléphone avec une nouvelle chronique. Bonne journée. Merci beaucoup. Bye bye. 10h15 sur l'antenne. Juste un petit voilà. Mieux vaut le savoir. Avec Federica.
Alors, Sissi, Oui. fais-nous les confidences. Laurie a raccroché. Eh bien, on s'est rencontrés dans le cadre des ateliers de Sissi que je fais depuis 3 ans et ça a été un véritable coup de cœur. Elle et moi, comme je vais vous l'expliquer, on vibre un peu pareil toutes les deux et on se comprend. Voilà. Bon. Et je suis fan d'elle aussi. Ah ben voilà, bon, je crois qu'on va tous se retrouver. Julie, on sera obligé d'aller voir Sissi ou Syringa dans l'expression de son talent à elle, et ce sera mardi prochain. Yes. Donc Julie, on est obligé de rentrer dans la team Sissi Laurie. Obligé, non, c'est un plaisir. Ah non, je t'ai dit obligé. Non, oui, ce sera un plaisir, mais obligé parce que me dis pas ah ben mardi je peux pas, ou j'aurai un autre truc machin à faire. Ce sera une obligation mardi soir. Allez Julie, alors entre Sissi, on est que dans les i, Laurie, Sissi, Julie. Bon, Federica est venue mettre une règle là-dedans. On va parler de comment avoir un sommeil récupérateur de qualité et vous adresser là encore aux parents et aux enfants. Alors en fait, ces derniers temps particulièrement, je me suis rendu compte à quel point le sommeil est important et à quel point mes élèves en particulier sont fatigués. À quel point on dort pas, vous voulez dire. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, avant, j'en parlais avec les élèves, je leur donnais ce que je vais vous donner tout à l'heure comme tips pour pouvoir mieux dormir, mais je me rendais pas compte en fait de l'ampleur du problème. Et depuis que je leur fais remplir une petite fiche de suivi avant chaque cours et que je leur demande une note de fatigue de 0 à 10, là je me rends compte de l'ampleur du problème. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. C'est pas que les adolescents, beaucoup les adolescents, mais j'ai aussi des élèves de primaire qui sont crevés, qui s'endorment à chaque relaxation. C'est que vraiment ils sont fatigués. Alors il y a d'autres raisons pour lesquelles on s'endort pendant leur relaxation, mais il y en a qui sont vraiment fatigués. Et du coup, je voulais aussi alerter les parents par rapport à ça. C'est-à-dire que quand j'en parle avec les élèves, ils me disent « Ah bah oui, j'en parle un peu avec... » Des fois, je dis à mes parents que je suis fatiguée. Mais en fait, les parents ne se rendent pas toujours compte de l'ampleur du problème parce qu'on leur dit une fois ou deux qu'on est fatigué. Mais après, ça devient tellement une habitude d'être fatigué que vous ne vous rendez même plus compte que vos enfants sont fatigués. Donc c'est vraiment important de prendre ce problème à bras le corps. Alors oui, les adolescents, ils ont du mal à se coucher tôt, ok, c'est pas leur rythme. Okay. Mais voilà, malgré ça, il y a quand même des choses à faire pour pouvoir avoir un sommeil de qualité. Et gronder les enfants parce qu'ils sont pas assez concentrés, bah ouais, mais s'ils dorment pas assez, ils peuvent pas être concentrés. Et ça se ressent, hein, effectivement, ce manque de sommeil, forcément, ça a des effets et des conséquences. Oui, c'est ça, exactement. Donc, les effets les plus fréquents, donc augmentation du risque de dépression, baisse de l'immunité, manque de concentration, irritabilité et, comme je disais tout à l'heure, fatigue chronique. J'ai des élèves, 1 ou 2, qui sont tout le temps fatigués. Alors, vous l'avez dit, hein, pour les parents, quand un enfant te dit « je suis fatigué », bon, il y en a qui entendent la fatigue, il y en a qui voient effectivement qu'ils n'ont pas bien dormi, qu'ils ont un programme un peu lourd, ils le comprennent, et il y en a qui pensent, qui disent que je suis fatigué, c'est une façon pour dévier un dévitement. Je suis fatigué, comme ça je vais éviter la tâche, je vais éviter la corvée que j'ai à faire, je vais éviter mes leçons. Un parent peut-il, comme vous aussi, les éducateurs, les professeurs, les enseignants, voir effectivement une fatigue réelle ou pas chez l'enfant? Oui, on a des signes. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Alors après, parce que quand tu dis je suis fatigué, tu te fais gronder, alors t'as les double peine, quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui. C'est ça. Moi, mes élèves. Quand t'es vraiment fatigué, tu te fais gronder, tu vois. Mes élèves me disent on aime bien parler avec toi, Julie, parce qu'il n'y a pas de jugement, c'est la bienveillance. Et alors, je peux me fâcher quelquefois. Hein, demandez-leur, ça peut m'arriver quand ils font, par exemple, quand ils oublient un S pour un pluriel. Il y a un moment où, à la fin de l'année, quand même, ou quand on oublie les unités en physique. Mais par contre, ils arrivent à distinguer quand même. Par contre, au niveau de leur vie en général, nous, ce qui est important pour le cours Julie, c'est l'épanouissement des élèves et de leur famille. Donc, la fatigue, évidemment, ça crée pas tellement d'épanouissement. Et en fait, en prenant le temps de discuter, je pense qu'on arrive à savoir. Parce que même si, par exemple, il y en a qui me disent « je suis pas trop motivée » ou « j'ai pas trop envie de travailler », effectivement, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que des fois, c'est un réel manque de sommeil, une réelle fatigue. Quelquefois, quand ils me disent « j'ai la flemme », pareil, je creuse, j'essaie de comprendre vraiment pourquoi la flemme. Des fois, tout simplement, ils savent pas pourquoi ils font ça, ils voient pas l'intérêt, ou ils voient des parents qui rentrent du boulot tout le temps fatigués, stressés, énervés, ça leur donne pas tellement envie finalement d'aller travailler plus tard dans un boulot comme le font leurs parents. Donc il y a beaucoup de causes en fait. Donc c'est vrai que c'est important on le disait toujours, hein, même avec Laurie, on parle toujours du dialogue. C'est vraiment important, la communication, la façon de communiquer. Si on fait un reproche, derrière on va pas avoir de réponse forcément
adéquate, calme, etc. Si on essaie de comprendre et que l'enfant voit vraiment qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, là, on va avoir des réponses a priori beaucoup plus probantes. Eh ben, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, que peuvent faire les parents et ces enfants pour améliorer la qualité de leur sommeil, surtout que ce sommeil soit réparateur. C'est-à-dire que demain, le lendemain, quand on arrive au cours de Julie ou qu'on va à l'école, on est en forme pour écouter, pour machin. Il y a des bisous. Ben, elle a des copines partout. Ça m'étonne pas de la Sissi. Elle a des copines partout et des copains partout. Ça m'étonne pas. On va lui donner la parole en dernier, parce que sinon elle va. 10h20, on a des petits messages à diffuser, on le fait maintenant. Toujours plus d'infos dans MVLS. 63 23 23. Mieux vaut le savoir. 10h22 sur l'antenne et ça y est, on revient avec notre invité Syringa Jean-Baptiste et surtout pour l'heure Julie Bonfrat. Avec le cours Julie, on vous parle de comment avoir un sommeil récupérateur, un sommeil de qualité et on pense bien sûr aux plus petits. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre comme action, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut décider, qu'est-ce qu'on peut modifier, qu'est-ce qu'on peut installer dans les routines et les programmes à la maison ou même ailleurs, je sais pas. Alors la première chose à faire, la plus importante, c'est d'éteindre les écrans au moins 30 minutes avant de dormir. Bon, en réalité, c'est plus que 30 minutes, mais si je dis 1 heure aux élèves, ils le feront jamais. Donc, je leur dis au moins 30 minutes avant de dormir, parce que les écrans, en fait, nous maintiennent dans un état éveillé, avec notamment les alternances de lumière sombre, etc. Donc c'est très très mauvais de s'endormir devant l'écran, c'est-à-dire que oui, les élèves ou les parents même des fois s'endorment devant un film et me disent « Oh mais je m'endors bien, il n'y a pas de souci ». Oui, mais est-ce que le matin quand tu te réveilles, tu es fatigué ? Si on a dormi 8 heures, en général c'est la moyenne dont on a besoin, mais après je fais des tests un petit peu plus approfondis pour savoir, parce qu'il y en a 6 heures ça leur suffit. Donc ça aussi, il ne faut pas les forcer à dormir 8 heures. Les ados, il y en a certains, quelques-uns, pas beaucoup, je crois 10% de la population, qui a besoin seulement de 6 heures de sommeil. Voire moins. C'est les dauphins, ouais. Donc si quand on se réveille, on est fatigué, c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc éteindre les écrans au moins 30 minutes avant de dormir. Et mettre un filtre de lumière bleue sur les écrans en général. Sur les téléphones portables, on a une application la plupart du temps qui permet d'activer le filtre de lumière bleue. Federica regarde son téléphone, du coup. Donc voilà, ça c'est vraiment la base. Alors ensuite, il faut aller trifouiller un peu dans les paramètres, parce que les gens entendent parler de ça, ça se fait pas. Voilà, vous cherchez dans les paramètres. Oui, en général, on a ça. Alors ensuite, il y a tous les rituels du soir, parce que se coucher énervé, stressé, épuisé, on s'endort tout de suite, ok, mais le sommeil n'est pas récupérateur, donc on a besoin de se détendre, se relaxer avant de pouvoir plonger dans le sommeil. Donc, exemple de rituel du soir. Il y a la petite tisane, donc tilleul, verveine, enfin, vous les connaissez, les tisanes qui permettent de relâcher le système nerveux et de s'endormir. Ouais, les petites tisanes de chez nous, on aime bien aussi, la passiflore, par exemple, fouille de la passion au maracuja, les petites fleurs de passiflore, ça fonctionne bien. On a brisé, corosol. Oh, là, on les voit. Soumeyo. Ah ouais, là, c'est... on prend le lourd. Mais c'est vrai, corosol. Moi, chaque fois qu'on entend corosol, je pense aux pleureuses dans le carnaval. Bon, corosol, exactement. Brisé aussi, je crois que ça fonctionne bien. La petite verveine bleue qu'on a chez nous. Ah oui, la verveine bleue, exact. Alors, ensuite, on peut diffuser des huiles essentielles. Donc, moi, j'aime bien la lavande. Après, il y a tout un tas d'huiles essentielles. Déjà, rien que l'odeur, c'est agréable. Alors, il y a des huiles qui réveillent plutôt que d'endormir. Mais ça, vous allez demander conseil. Vous allez trouver facilement des huiles essentielles qui permettent de s'endormir. Il y a petit grain de bigaradier aussi qui est sympa, que j'aime bien. Ensuite, on peut dessiner, colorier, des mandalas, écouter de la musique douce, pas du rap, bien sûr. Les petites activités, dessiner, mandala, tout ça, ce sont des petites activités artistiques. Oui, voilà. En fait, là, Donc, on prend le temps. Est-ce qu'on lui dit, vas-y, on prend le petit cahier, on prend... Oui. Oui, moi, ce que je dis à mes élèves, c'est... On s'installe dans un petit coin pour ça. Voilà, c'est de se faire plaisir aussi, de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire dans la journée, où on se fait plaisir. Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, ça ne nous apporte pas forcément grand-chose. Ça nous stresse plus qu'autre chose, en plus, avant de dormir, selon les choses sur lesquelles on tombe, qu'on n'a pas du tout demandé. Donc, par contre, faire quelque chose qui nous fait plaisir,
avant de dormir, ça nous détend et forcément, ça fait du bien. Et en plus, comme je leur dis, c'est le petit temps que vous prenez pas dans la journée. En fait, parce qu'on est tout le temps au travail, à l'école, on n'arrête pas. Et au final, on ne prend pas beaucoup le temps de se détendre. Voilà, donc ça, c'est important. Ensuite, il y a tous les exercices. Il y a tous les exercices de respiration, de détente. Je vais en faire un tout à l'heure en direct. Et on peut aussi noter les choses positives de la journée pour aller dormir sur quelque chose de bien. Donc moi, j'aime bien noter 3 choses positives de ma journée. Donc par exemple, je sais pas, moi, une tisane justement à la bonne température, je me suis régalée, un repas, une belle rencontre. Ou alors, ça peut être quelque chose qu'on a bien fait dans la journée. Ça, c'est bien pour les personnes qui ont du mal à avoir confiance en elles. Notez 3 choses, 3 petites ou grandes réussites de la journée. Et pourquoi ça, c'est top. Ça sert à quoi de faire ça? Ça agit sur le cerveau. Parce qu'on on se dit toujours j'ai raté ça, j'ai pas fini toutes mes tâches, j'ai pas fini mes devoirs, j'ai eu un 5 en maths, je sais pas. Et en général, la majorité des gens, quand ils se couchent, c'est comme ça. C'est ça. Avec plutôt les pensées, les actions, les mémoires négatives de la journée. C'est ça, c'est le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide. Ouais. Et le fait de penser aux choses positives, peut-être que on va se coucher en se disant « Ah mais qu'est-ce qu'il était bon monté, était bon monté, Ah ouais. Ou si j'ai bien réussi à mon cours d'équitation et que la prof d'équitation m'a dit c'est bien, je me le note. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Donc, c'est sérieux, au moins 3 choses positives de la journée. Donc soit des choses qui vous ont plu, soit des actions que vous avez faites et dont vous êtes fiers. Ou voilà, ça vous permet d'augmenter la confiance en vous. Moi j'adore faire ça. J'ai un petit cahier, j'ai plein de petits cahiers. Là j'ai le cahier travail, mais j'ai le cahier sommeil, j'ai le cahier rêve. Voilà. C'est mieux que les feuilles, d'ailleurs. Oui. Des petits bouts. Parce que moi, j'avais des petits bouts avant, mais c'est une horreur. T'en as partout. Et puis, quand tu veux retrouver un truc, machin, et puis ça fait ça. Un petit cahier. Oui. Maintenant, c'est vrai, j'ai des blocs, des cahiers. Et puis, même si on mélange les trucs dedans, mais c'est pas grave, mais c'est mieux les petits blocs. Oui, parce que l'idée, c'est de les relire. Le jour où vous n'avez pas le moral, vous relisez vos choses positives de la journée, vous relisez ce que vous avez réussi. Et vous vous rappelez aussi que vous êtes humaine, et que, on n'est pas parfait. Ça se saurait si quelqu'un était parfait, mais je pense pas que ça existe. Cahiers. Même je dis ça, les vieux agendas, là, on vous offre promotionnels, qu'on vous offre l'année, des fois vous en retrouvez avec 2, 3, 4. Vous dites, mais moi, j'ai un agenda, ça me sert à rien, moi, pas qu'à travailler à l'administration. Vous le gardez, vous pouvez le remplir, écrire dedans. Et puis en plus de ça, il y a l'année. Des fois, tu peux te dire, tiens, ça, c'est mes pensées de l'année. Oui, moi je mets au jour le jour de. C'est un vrai c'est agenda. Génial, quoi. Ouais, c'est avec des pensées de positives. Quoi. Ils appellent ça bullet journal. Bon, ça c'est plus pour l'organisation. Je fais ça avec mes élèves. Mais sinon, il y a des petits cahiers vraiment sympas. Il y a des petites choses à colorier. Voilà, moi j'ai pas beaucoup d'imagination, donc je dessine pas, je colorie, c'est déjà pas mal. Moi je recycle. Donc voilà pour le petit carnet. Ensuite, il y a la poubelle à soucis. Alors ça, j'adore. Parce que se coucher sur un truc qui s'est mal passé, surtout si ça vient de se passer avec son parent, son enfant ou son conjoint, c'est mort. On passe une mauvaise nuit et une mauvaise journée le lendemain. Donc voilà, moi, je fais mes exercices de méthode éducative 3C avant de dormir pour faire partir la colère, mais aussi, je note, je suis énervée parce que sur mon petit bout de papier, je mets dans mon petit pot, dans ma poubelle à soucis, et je vais me coucher et je me suis débarrassée de mon souci. Donc on a 2 exercices d'écriture. Il y en a un, c'est des choses positives que nous allons écrire, et puis l'autre... Et l'autre, c'est la poubelle à soucis. C'est toujours d'écriture. Oui, yes. Voilà. Donc là, j'ai pas encore vidé ma poubelle à soucis, elle n'est pas encore pleine. Mais on peut la brûler après, une fois qu'on l'a remplie. Alors ensuite, il y a la méditation aussi qui fonctionne très bien. Je pense que la plupart des gens connaissent les bienfaits de la méditation, renforcement de l'immunité, diminution du stress, diminution des tensions. Il y a toutes sortes de méditations qui existent. Il y a même on peut trouver sur YouTube des guides pour la méditation si on ne sait pas méditer seul. Moi je suis une chaîne qui me permet d'avoir des méditations justement spécifiques pour le sommeil. Alors je ne sais pas trop si c'est relaxation ou méditation, mais en tout cas moi ça m'aide très bien à m'endormir, ça me va très bien. Donc ça marche très très bien aussi.
Et pour beaucoup, des fois, vous choisissez une petite musique qui détend. Alors, c'est vrai, on peut trouver sur les réseaux ce genre de musique, comme j'en mets le matin avec Karine Cordebeuf. Alors, on me dit, ouais, mais ça endort, mais justement, ça relaxe. Ou bien, tout simplement, ce que faisaient nos anciens également aussi, ils allaient s'asseoir à la fin de la journée ou au début de la soirée, et puis ils écoutaient la musique de la nature. Parce qu'on a la chance de vivre dans un pays où, à partir de 16h, 17h, les sons, ils changent. 18h au crépuscule encore plus. Et là, tu as grillons, grenouilles, sissi, je ne sais pas quoi. Et justement, le simple fait de s'asseoir et de se dire, tiens, je vais écouter ces sons-là. Et donc, tu vas te mettre à méditer parce que du coup, tu n'entendras pas le ronron du réfrigérateur, tu n'entendras pas peut-être la moto, ou tu entendras la moto qui démarre, tous ces trucs-là. Mais si tu te concentres à essayer d'écouter le son de la nature, tu entendras tous les sons qui entourent la nature et puis à un moment, tu n'entendras plus que la nature. Ouais. Et puis le corps physique, il a le signal, il se dit ok, j'entends les grillons, c'est qu'il est bientôt l'heure de se coucher. Et aussi regarder aussi le soleil qui se couche, la luminosité qui baisse, ça aide aussi. Et moi je crois que c'est la méditation naturelle chez nous, c'est ça, c'est simplement d'aller s'asseoir en fin de journée, d'écouter, de regarder la lumière changer, de machin, la température, vos poils vont se dresser et là vous méditez. Ouais, justement. Et ça me fait penser, Federica, quand tu dis que la musique relaxe, ça endort. En fait, non. C'est que quand on se détend, on ressent davantage la fatigue qui est déjà là. Je répète ça souvent parce que quand les élèves sortent d'une séance de méthode éducative 3C ou de relaxation avec moi, ils me disent « Ah, ça m'a fatigué ». Non, t'étais déjà fatigué. Mais sauf que quand on est toujours tendu, on ne sent pas qu'on est fatigué. Et quand on se détend, on bâille, on sent la fatigue. Donc quand je vois les élèves bâiller pendant ma séance, je me dis, ils se détendent. Voilà. Après, s'ils arrivent fatigués, là... Bon, la relaxation est récupératrice quand même. J'en avais fait une avec Karine Cordebeuf à la rando sophro. Et je me souviens que pourtant, on était fatigués après la rando. Alors, elle a fait une relaxation assez longue, ça m'a vraiment fait du bien. Et je me souviens qu'en sortant, je suis rentrée chez moi, j'ai lavé mes 2 voitures. J'étais en pleine forme, alors que la rando m'avait fatiguée. Donc j'ai hâte de renouveler l'expérience parce que vraiment, c'était fabuleux. On a raté les dernières. Fabuleux. Bon, allez. Oui, c'est vrai. J'aime bien parce que vous avez rajouté la petite soirée pyjama. J'adore. Oui, alors ça, j'avoue, c'est ma community manager qui a eu l'idée parce qu'on a fait le thème du sommeil il y a 2 semaines sur les réseaux sociaux. Donc merci Mélinda. Donc la soirée pyjama sans écran. Alors c'est vrai pour les ados, la soirée pyjama, mais enfin bon, tout dépend comment on l'amène. L'idée c'est de faire des jeux de société, d'éteindre les écrans, c'est pas film en famille, là c'est plutôt jeux de société, quelque chose qui fait plaisir à toute la famille. Voilà, pour se détendre, et puis aussi ça permet de resserrer les liens parce que souvent c'est tendu entre les parents et les enfants ou les parents entre les parents. Parce qu'on est pris dans l'engrenage là, de la vie, on court tout le temps, on se pose pas. Et on a tendance aussi à, dans les interactions qu'on a avec les autres membres de la famille, à rester sur les choses qui vont pas, les reproches ou les choses à faire ou les choses qu'on n'a pas fait, etc., etc. Et du coup, on oublie quelquefois les bons moments ensemble. Ouais. Donc j'ai trouvé cette idée super. Ouais, soirée pyjama, tu te mets comment en nuisette, en pyjama, je vais vous faire une confidence, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps avec des copines, on s'est regardé un Disney. En Victoria. Et la règle c'était de venir en pyjama, il y en a une qui est venue en licorne et on a passé un super moment. Moi je trouve ça génial et c'est pour ça que aussi je regarde soirée pyjama. Mais dans la soirée pyjama, mais pourquoi vous n'êtes pas arrêté sur pyjama? Parce que c'est important, c'est ça qui est marrant, oui. Oui, c'est pas juste se mettre habillé comme on est autour avec les jeux de société. Non, il faut jouer le truc. Et c'est ça qui devient intéressant et qui peut être marrant aussi pour les enfants, pour les ados. C'est faire une vraie soirée pyjama. Oui, c'est vrai, c'est fun. Donc on choisit, on va s'acheter les petits trucs machin, on se met les... Voilà. Allez, enfin, la scène. Un dernier élément. Et le dernier, café causerie. Donc ça, c'est, on se prépare une petite boisson décaféinée pour le soir. Comme on a dit tout à l'heure, ça peut être un chocolat chaud aussi. J'adore le chocolat chaud. Et mais si c'est prévu, c'est organisé et que le parent, l'enfant sait que il y aura la petite soirée causerie tous les deux, ça c'est encore un moyen de se rapprocher, de se faire des confidences et de passer une bonne nuit. Ah là 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 là.
Moi, j'aime bien tous ces trucs, toutes ces petites initiatives, idées qu'on vous a apportées. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, si vous avez envie de détails, de compléter, de développer, n'hésitez pas à interroger notre invitée Julie Bonfrat. Elle est avec nous. Elle vous a amené plein d'actions. Vraiment, moi, je crois que c'est un petit guide, mini-guide, mais bon, après, il faut savoir les appliquer. Donc, si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin dans le comment faire, elle est là. Allez, 63 23 23. N'hésitez pas. Alors, on va faire un exercice peut-être. Alors, j'ai pas regardé. J'espère que c'est radiophonique quand même. J'ai pas eu le temps de regarder. C'est quoi? Alors, déjà, c'est un exercice qui vient de la de respiration comme d'habitude, mais effectivement, on peut le faire quand même. Alors oui, ça vient de la méthode éducative 3C. C'est une posture de yoga. Ça s'appelle la posture de l'huître. C'est une de mes postures préférées. Je la fais matin et soir. Je la fais quasiment à la fin de chaque séance de méthode éducative 3C, juste avant la relaxation. Tous mes élèves la connaissent par cœur. Voilà, donc je vais vous guider pour la posture de l'huître. Alors la posture de l'huître, elle permet de se calmer lors d'un stress ou de tension importante et elle apporte un relâchement profond qui se prolonge après la posture. C'est pour ça que j'aime beaucoup la faire le matin au réveil et le soir avant de dormir. Les contre-indications, hernie discale et sciatique. Alors on y va. Donc pour la posture de l'huître, on s'assoit sur un tapis. Moi je le fais sur le lit, mais on peut aussi le faire sur un tapis, c'est très bien. On place les plantes de pied l'une contre l'autre. Et on éloigne les pieds le plus possible du bassin. Ensuite, on attrape ses deux pieds avec ses deux mains. Les bras passent par-dessus les jambes pour saisir les pieds. Et ensuite, on respire. Donc on reste immobile en relâchant les tensions dans les jambes, les cuisses, le bassin, dans les bras, le haut du dos, les épaules, la nuque et le visage. Et ensuite, on prend de longues et profondes respirations pour bien relâcher les tensions et pour bien étirer le dos. On se concentre sur la respiration. Donc on peut faire 7 à 10 respirations amples. Et ensuite, pour sortir de la posture, sur une inspiration, on pousse sur les mains pour se redresser, on relève la tête et on s'assoit. Et après la posture, très important, on s'allonge pour ressentir les bienfaits de la détente. Et ça s'appelle la posture de l'huître qu'on va retrouver dans la méthode 3C, méthode E3C de Michel Dredemi, qu'on trouve d'ailleurs en livre, en librairie ici en Martinique, qu'on trouve aussi sur Internet, sur les réseaux, tout simplement, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Méthode, alors vous savez, E3C, comme méthode ça s'entend. Éducative, voilà, 3C. Concentration, calme, contrôle. Exactement. 10h36 minutes, maintenant que nous sommes tous calmés, on va faire monter votre taux vibratoire avec Syringa Jean-Baptiste. Mais avant ça, je vous emmène à la Réunion. Voilà, et Calypso, elle fait monter mon taux vibratoire. Direct. Tu m'as jeté un sort. Près de toi je ne peux plus respirer. Mon corps réagit à ton corps. C'est naturel, même pas besoin de forcer. Nous deux on sont dans le décor. Ton odeur et ta peau toute sucrée. Tout ça me fait perdre le nord. C'est raté, je crois bien que je suis piquée. Tout ce que tu fais m'emmène si loin. Même pas besoin de pousser pour voyager. Des allers-retours, j'en ferai tous les jours. Tout ce que tu voudras tant que je suis avec toi. Viens avec moi, bye. J'aime ça quand tu m'appelles mi amor. Mais toutes les autres sur le côté, ouais. Je suis la seule qui peut faire ça à ton corps. Ne commence pas à douter, ouais. Une chose est sûre, c'est que t'en voudras encore. Tu m'appelles mi amor. Et toutes les autres sur le côté, ouais. Je suis la seule qui peut faire ça à ton corps. Ne commence pas à douter, ouais. Une chose est sûre, c'est que t'en voudras encore. Encore,
te suivrai. La route est longue, mais jamais sans toi. Si je pouvais l'abandonner, je passerais toutes mes nuits avec toi. Oui, j'aimerais vraiment essayer, mais j'ai peur pour mi corazón. Il se fait tard, je veux plus jouer. La partie est longue, je n'ai pas le temps pour ça. Pourquoi prier, être à tes côtés, quand ce n'est pas moi qui vis avec toi? Pourquoi jouer? Elle va gagner, elle était là avant tout ça. Et tu joues de moi. Corps à cœur, cœur à corps, corps à corps. Je ne peux pas me détacher de toi. Tu sais que je suis faible quand t'es là, mais je sais que c'est aussi le cas pour toi. Tu réclames ma présence auprès de toi. T'es celui qui est fait pour moi. En attendant, c'est elle qui dort dans tes bras. Mais je le sais, je suis celle qui est faite pour toi. Viens avec moi, bye. J'aime ça quand tu m'appelles mi amor. Mets toutes les autres sur le côté. Je suis la seule qui peut faire ça. Ton corps ne commence pas à douter. Une chose est sûre, c'est qu'on voudra encore, 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 encore. Viens avec moi, bye. J'aime ça quand tu m'appelles mi amor. Mets toutes les autres sur le côté. Je suis la seule qui peut faire ça. Ton corps ne commence pas à douter. Une chose est sûre, c'est que t'en voudras encore, encore, encore. Encore. Bon, allez, on arrête. C'était Calypso. 10h42 minutes sur notre antenne. Alors, entre nous, je sais pas, je sais qu'il y a la Réunion aussi qui nous écoute. Voilà, sur le chat, je jette un petit coup d'œil. Quand est-ce que la Miss vient faire un petit concert avec nous? Si. Moi, j'en rêverais, je fais une demande à l'univers. Voilà, c'est ça. Vas-y, utilise ton taux vibratoire, là. C'est à toi maintenant. C'est pour ça que tu l'as mis, corps à corps. Merci, Frédérica, pour cette introduction. Allez, un bel événement à venir, ce sera le mardi 30 octobre avec un événement, peut-être pas très connu, ce type de rencontres et d'événements ici en Martinique, mais bon, de plus en plus, les personnes viennent nous faire vivre ces espèces de rassemblements, on va dire, où on va communier. Reprends ton pouvoir, Syringa Jean-Baptiste, de quoi s'agit-il exactement? Et puis on va parler aussi des ateliers de Sissi. Oui. C'est qui ça? Alors, mardi prochain, je me suis fait un gros défi de faire une conférence sur un sujet qui me passionne et que je travaille depuis 17 ans. Et j'ai vu vraiment les effets dans ma vie. Et j'ai à cœur de transmettre ce sujet à tous les Martiniquais et plus encore parce que c'est trop puissant et intéressant. Reprends ton pouvoir, en fait, je vais donner des clés et des explications scientifiques concrètes qui nous montrent que nous sommes créateurs de notre réalité. Okay. Donc, comment ça fonctionne? En fait, on est énergie et l'énergie, elle est magnétique. Le corps humain, il génère des champs électromagnétiques à travers chacune de ses cellules. Par exemple, le cœur, chaque fois qu'il bat, il émet un champ électromagnétique. Le cerveau, il émet des signaux électriques. Et Dr Armour, en 91, avait trouvé qu'on a plus de 40 000 neurones dans le cœur. Ça veut dire que moi, par exemple, à chaque fois, je me connecte à mon cœur et je sais que je suis sur la bonne voie. Par exemple, on a l'imagerie à résonance magnétique, l'IRM, qui nous montre concrètement que l'énergie est magnétique et que nous sommes énergie. Une fois que j'ai dit ça, la physique quantique nous montre que l'univers est composé de particules subatomiques et qu'il y a des fréquences vibratoires. Ça veut dire que nous sommes connectés à l'univers en tant qu'être humain. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que nous attirons à nous ce que nous vibrons. Alors la méthode Coé, c'est super, penser positif, mais ça ne suffit pas. Je suis belle, je suis pas grosse. Je suis belle, je suis pas grosse. Donc par exemple, si tu dis ça, mais que tu te regardes dans le miroir et que profondément, il y a du désamour, ça va pas marcher. Ouais. Il faut que tu vibres l'amour de toi. Exactement. Et que même si quand tu regardes dans le miroir, celui qui regarde à côté dit Mademoiselle folle, c'est qu'elle dit, si toi tu vibres que tu es belle et que tu n'es pas grosse, tu vas pas avoir la même chose dans le miroir. C'est ça. Et ça s'apprend au fur et à mesure. Ouais. C'est vraiment une éducation, c'est vraiment un apprentissage. Et la clé est là.
tout est déjà en nous. Par exemple, à la fin du mois, quand je sais qu'il n'y a plus trop d'argent sur mon compte et que je tends ma carte bancaire à la caissière, au lieu de vibrer la peur du manque d'argent, je vais vibrer l'abondance. Je me dis, mais non, mais l'argent est déjà là, il arrive, et l'argent, c'est un flux, c'est une énergie, c'est une vibration. Donc, on peut y mettre des choses positives ou négatives. Je sais que c'est un sujet sensible, mais pour moi, c'est juste un flux que j'attire à moi pour ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et donc, je vais vraiment donner des clés, concrètement, comment faire au jour le jour pour augmenter son taux vibratoire. Ouais, le taux de vibration, taux vibratoire plutôt exactement. Donc en fait, quand on a compris, on sait ce que c'est que le taux vibratoire, quand on sait finalement l'utiliser, c'est là qu'on va commencer à pouvoir pratiquer la loi de l'attraction. Alors c'est pareil, les gens on va prendre un petit temps pour expliquer c'est quoi la loi de l'attraction et comment ça fonctionne. On va vérifier d'abord, avant de vous donner la parole, qu'on n'ait pas des petits messages à diffuser, parce que quand elle va partir là-dessus, je voudrais pas, mais je voudrais que Julie puisse réagir. Je voudrais que si des auditeurs qui ont vécu aussi, parce que c'est des expériences, aujourd'hui on est encore au niveau de l'expérimentation, on va dire pour nous, alors que ça fait des millénaires que les hommes, justement, sont censés être sensibilisés et découvrir ces choses. Mais s'il y a des auditeurs et des auditrices qui s'y connaissent, qui pratiquent, qui ont expérimenté, que ce soit la méditation, que ce soit la loi de l'attraction, que ce soit tout ce qui est, on va dire, de notre ordre, que du matériel pur et dur et simple, eh bien 63 23 23, je suis sûre que Sissi aura un plaisir à échanger avec vous ce matin. 10h47 bientôt, voici les petits messages. « 63 23 23 » Mieux vaut le savoir. La première. Le taux vibratoire, vous allez pouvoir le découvrir, ce que c'est, comment l'utiliser, et surtout, on a entendu rapidement avec Syringa Jean-Baptiste que c'est à l'intérieur de nous et que c'est un fameux outil qu'on a à portée de main. Il suffit après de savoir l'utiliser et qui pourrait là aussi nous ouvrir à l'abondance, mais en tout cas nous faire vivre une vie avec un regard beaucoup plus, en tout cas ouvert à l'abondance, parce que effectivement devant la caissière il n'y a pas plus d'argent sur le compte qu'en réalité, mais comme on est dans la tête tout va bien et que l'argent arrive, on sent l'abondance, la caissière te regarde avec un grand sourire, ça passe, peut-être que même si comme par hasard la machine, tu vois, elle ne voit pas un truc. Parce que c'est ça aussi, quand je vous ai demandé tout à l'heure, j'ai demandé à Laurie c'est quoi l'abondance, c'est parce que c'est quelque chose encore à savoir en fait définir. Et ça peut être ça aussi, ça passe et puis elle passe la caisse, il y a 3 € sur sa caisse, sur son compte toujours. Mais comme elle avait le sourire et qu'elle y croyait, elle rencontre une amie qui lui dit tiens, si. Voilà, je t'invite, ou je ne sais pas, je te laisse finir l'histoire pour moi. Non, mais c'est exactement ça. Non, mais tu ne fais pas si bien dire. Alors, l'autre fois, je ne recommande pas aux gens de faire ça, mais moi, je voulais voyager à La Réunion et j'ai pris mon billet pour aller à La Réunion, mais je n'avais pas encore les sous. Et comme je suis à mon compte, je n'ai pas de congé, je n'ai pas... Voilà. Et figurez-vous que j'ai eu des contrats et tout l'argent est arrivé quand j'ai pris l'avion. Ouais. J'ai regardé mes comptes bancaires en atterrissant à La Réunion. J'ai eu plusieurs virements de cadeaux et j'ai pu faire mon voyage nickel chrome. Sans avoir à appeler, à demander, à pleurer, parce que souvent c'est ce que nous faisons. On fait plein d'abord avant de demander la chose. Et l'univers n'aime pas du tout les gens qui se plaignent. Enfin, non, il te dit si tu te plains, c'est ce que tu fais, je te laisse là-dedans, parce que c'est ce que tu pratiques tous les jours, c'est que tu aimes ça. Lui, il va pas comprendre si tu aimes ou tu aimes pas. Il regarde qu'est-ce que tu fais. Exactement. Et en fait, l'univers, pour moi, il aime les gens audacieux et courageux et qui vont sans filet de sécurité parce qu'il a des bouées pour nous. Ouais. Il a déjà tout prévu. Mais s'il voit qu'on a tout bordé, qu'on est dans le contrôle, qu'on a nos petits filets, il va se dire « Ok, elle gère, je la laisse. » Ouais, c'est pour ça que les gens, quand on dit des fois on dit des fois que certaines personnes d'une certaine moralité réussissent plus que d'autres et qu'on ne comprend pas. Peut-être que vous commencez à comprendre pourquoi. Charlie, merci de nous avoir appelés. Bienvenue à toi, Charlie. Alors, bonjour LCI, bonjour Federica, bonjour Madame... Non, alors là, on est sur Martinique la première. Oui. La dame qui parle, c'est Syringa Jean-Baptiste, je l'appelle des fois Sissi. Et puis c'est Julie qui est avec nous et c'est Federica avec toi, Charlie.
D'accord. Ben, mille excuses. Hein, non, il n'y a pas de souci, mon chéri. Ouais, c'est bien. T'inquiète pas. Voilà. Alors, je suis sur la route. Je me suis arrêté pour pouvoir témoigner parce que quand j'entends Madame Jean-Baptiste parler, je me dis, mais bon sang, je vis des choses autant négatives que positives, mais tout ce qu'elle a dit là, comme je suis très, très cherchant, très curieux, j'ai déjà un peu expérimenté tout ça, et je peux vous dire que tout ce qu'elle dit là est très, 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 très vrai. Tu as vécu ça aussi, quoi. Ces sensations et cette vérité. C'est extraordinaire. Franchement, je préfère ne pas... Si je me mets à parler, on va dire, mais non, mais il raconte n'importe quoi. Mais je vous dis qu'il y a des choses qui existent dans l'univers. C'est notre ignorance qui fait que nous ne sommes pas. Mais en réalité, nous sommes des créateurs. Donc tu as expérimenté la vibration, quoi, le fait que tu peux vibrer, ta vibration peut t'amener ce que tu désires, peut te rapprocher de tes souhaits, peut t'aider à réaliser avec grâce justement et aisance tes objectifs. Voilà. Ouais. Et parfois, il y a des choses qui sont tellement extraordinaires qu'on se dit, mais c'est pas possible. Ah si, c'est ça qui est faux. C'est ça que c'est possible. Et c'est là où on Tout est possible. Tu vois ce qu'il dit là, Charlie? Ça fait 3 fois qu'il dit, on se dit que c'est pas possible. Et là, on est en train de se rendre compte comment on nous formate quand on arrive dans la vie. Et ça, Julie, et on nous formate justement à ne pas croire ou savoir qu'il y a des choses qu'on peut faire, qu'on a des pouvoirs autres que le pouvoir simple matériel, ce qui est devant toi, et qui est vrai. Et sinon, toute cette partie-là, en général, on le range dans la case de la religion et de la religion passée, c'est-à-dire que c'était possible à l'époque de Jésus-Christ. Tout à fait. Voilà. Alors que c'est d'autant plus actuel maintenant. Et à chaque seconde, nous vibrons. Voilà. Notamment aussi que l'histoire que nous sommes. Moi, je me tais. Nous sommes plus énergie. J'ai tellement à dire que c'est un peu plus fort, je m'excuse. Mais en fait, il y a l'énergie du cœur, l'énergie de l'esprit. Et l'énergie du cœur est beaucoup plus puissante que l'énergie de l'esprit. Exactement. Mais je vous laisse parler. Charlie, justement, je vous invite mardi 30 à nous rejoindre à 19h à l'espace Sonate. Il faut absolument que tu viennes, Charlie, puisque tu connais. Je vais venir, je vais dire c'est moi, Charlie. Je vais venir. Ah ouais, parce qu'il ne faut pas que je rate ça. Ok, au plaisir de vous y voir. D'accord, merci grandement. J'y suis déjà d'ailleurs, je pense que je me vois déjà là. Tu vois la vibration là? Voilà, il se visualise, il est en train de vibrer. Je vais laisser la place aux auditeurs. Merci Charlie. Malheureusement, il n'y en aura pas qui te suivront parce que, vu l'heure, on va pas beaucoup de temps. Mais par contre, j'ai bien aimé. Je vais garder tes coordonnées si tu le permets, Charlie. Tout à fait. Parce que je ne t'ai pas laissé témoigner de tes expériences là tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé les connaître. D'accord. D'accord. J'ai gardé ton numéro. D'accord. Merci à toi et puis à mardi prochain. À mardi prochain. Attention sur la route. Merci. Charlie. Merci. 10h53 minutes. Allez, il nous reste encore quelques petites secondes, minutes pour que tu nous présentes, Syringa, un peu le programme. Une conférence, d'accord, événement, on a compris, sur le taux vibratoire pour peut-être expérimenter cette fameuse loi d'attraction. Oui. Et donc manifester ses rêves. Exactement. Alors pourquoi cette conférence, elle est unique? Parce que ça sera vraiment un show. Et je vous réserve des surprises. Et en plus des faits et de la théorie, on va faire des expériences vibratoires qui vont augmenter nos fréquences en temps réel. Et on va former ce qu'on appelle des égrégores, c'est-à-dire c'est quand le collectif pense et vibre une même énergie, par exemple la joie ou l'amour, ça décuple des choses et ça permet vraiment des transformations. Et ce qui est génial avec la loi de l'attraction, c'est qu'elle est universelle. Donc elle nous concerne tous. C'est un peu comme la loi de la gravité en fait. Et il suffit de s'y connecter. Et moi, je vais donner toutes les méthodes, ce qui fonctionne pour moi, ce qui a fonctionné pour moi depuis les 17 dernières années. Je vais d'ailleurs vous parler de témoignages, de choses que j'ai vécues assez incroyables. Et dans cette conférence aussi, je me livre et je parle aussi de tous mes blocages, de tout ce qui m'a empêchée parce que vraiment, je sais parfaitement que je suis pas la seule et qu'il y a d'autres personnes qui pourront s'identifier pour aller au-delà de ces blocages aussi, surtout nos croyances limitantes qu'on a dans le cerveau, parce que le cerveau est un muscle, donc je vais montrer comment on peut transformer et muscler son cerveau, comme quand on va finalement à la salle de sport, et ça promet d'être un super moment. Moi j'ai hâte, je suis excitée. Julie, je n'endors pas depuis quelques jours, tellement j'ai hâte, je me visualise sur scène et on va bien s'amuser. Quand vous dites que vous allez montrer, qu'est-ce que vous allez faire? Comment ça va se passer?
C'est un show, vous allez montrer... Eh bien, écoutez, je réserve des surprises. Oui, les surprises, on n'en parle pas, mais bon. C'est ouverture des portes à 19h, ça commence à 19h30. Donnez-nous un petit peu, voilà. On va parler, on va vous écouter, simplement, on sera... Alors, il y aura des exercices, on va participer, vous allez nous montrer des choses, vous allez toute seule. Oui, en plus elle est belle, donc vous allez toute seule sur scène. Merci, et on va vous regarder pendant 2 heures, ça va durer 2 heures, 3 heures, 1 heure. Alors, on est sur 1 heure, 1h30. Et d'abord, je vais présenter les choses et je vais vous expliquer par des faits scientifiques comment ça fonctionne. Et en fait, je vais ponctuer ce que je vais vous dire par des expériences vibratoires au niveau de la santé, au niveau de la richesse. Vous allez faire, le public pourra vivre des expériences vibratoires pendant... Avec moi, oui, exactement. Donc c'est tous ensemble qu'on va faire cette conférence ensemble et on va pouvoir vibrer la richesse, la joie, l'amour, la santé. Et je vous réserve aussi une invitée surprise. Je n'en dis pas plus. D'accord. Alors, c'est ouvert aux hommes comme aux femmes. Tout à fait, parce qu'avec mes couleurs Falbala, souvent on a l'impression que c'est que pour les femmes. Pink, voilà. pink. Mais non, vraiment, moi je suis pour unifier le masculin et le féminin. Donc tout le monde est le bienvenu. Les adolescents aussi, parce que avoir cette connaissance à l'âge adolescent, c'est un cadeau, quoi. Et ça va se passer à l'espace Sonate. Donc, c'est dans la ZAC de l'Étang Abricot. Exactement. Bien connu, pour certains. Et vous pouvez prendre vos billets. On pourra pas dire malheureusement l'enseigne. Il n'y a pas de numéro de téléphone non plus, mais bon, sur les billetteries en ligne. Oui, et puis j'allais dire que sur place, ils pourront aussi prendre un billet. Ouais. D'accord. Reprends ton pouvoir, et puis sinon, vous avez, sur les réseaux, on peut vous retrouver ? Oui, sur les ateliers de Sissi, au pluriel, SI2SY. Voilà, tapez les ateliers de Sissi. Merci Syringa. On va... Alors Julie, vous avez dit mardi soir. Oui. Je pense que je vais changer mon programme de mardi soir. On va aller vibrer, on va aller se faire une petite séance vibratoire avec Syringa. Très bien. On laisse le contact du cours Julie également. Oui, tout à fait. Si vous voulez inscrire votre enfant pour l'épanouissement scolaire pour la rentrée prochaine, ça se passe sur WhatsApp au 06 96 36 89 11. 36 89 11 pour découvrir tout le programme d'activités proposé par le cours Julie. Et puis, je redis encore, Espace Sonate, peut-être que sur leur site, vous pouvez retrouver des infos. Oui. Billetterie en ligne, vous cherchez les ateliers au pluriel de Sissi, SI2SY, et vous allez trouver son petit programme. Pour mardi 30, allez découvrir la loi de l'attraction, manifester ses rêves et le taux vibratoire. Merci à Rodrigue, merci à Pascal, merci à vous pour l'écoute à toutes et tous. On va se laisser en musique avec Toufan et Kiko. Je vous retrouve demain, ce sera vendredi et ce sera Mémoire et Patrimoine.